Chimie organique. Les composés organiques. Introduction. En chimie organique, on s'intéresse à l'étude des espèces chimiques provenant des êtres vivants, animaux ou végétaux. Pour mettre en évidence l'existence du carbone C dans les composés organiques, il suffit de chauffer ou réaliser la calcination, c'est le chauffage, sans brûler, une espèce chimique ou une matière organique qui provient d'un animal ou d'un végétal. Exemple, si vous chauffez dans un récipient de la viande et du pain, à la fin, vous obtenez un solide noir. Il contient du carbone. Donc, la calcination ou chauffage montre que tous les composés organiques contiennent l'élément chimique carbone C. Rappel sur la structure électronique de l'atome. Pourquoi rappeler la structure électronique de l'atome? Pour savoir le nombre de liaisons de quelques espèces chimiques, surtout le carbone, qui est le constituant, l'espèce chimique, l'élément chimique essentiel présent dans chaque molécule organique. Par exemple, vous avez l'an dernier l'atome, la structure électronique et le modèle de Lewis. La structure électronique, c'est la répartition des électrons selon des couches K, L, M, N, etc. Le modèle de Lewis, on indique les électrons de la couche externe qui sont responsables des liaisons chimiques. Donc, exemple ici, l'atome de carbone est là, un Z égale 6, c'est le numéro atomique. Z. Donc, ces électrons, il faut les distribuer sur les couches K. K, il comporte 2. Il est saturé. L, il peut comporter 2n carré. 2 fois 2 au carré, 8. Mais le nombre ici, c'est 6. Donc, 2 plus 4, c'est 6. Ça y est. Ces 4 en rouge, c'est pour la couche externe. Ces 4 électrons sont indiqués dans le modèle de Lewis en écrivant le carbone entouré de 4 électrons séparés, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de doubli d'électrons. On verra par la suite pourquoi. L'hydrogène H, Z égale à 1. Pour la couche K, il peut être saturé avec 2 électrons seulement. Mais l'hydrogène n'a que 1. C'est pourquoi on écrit H point. Le chlore Cl, Z égale 17. Comment ils sont répartis? K de 2, L8, M7. Donc il y a 7 électrons. Comment les répartir? D'abord, on commence à mettre les électrons séparés par 4. Et on commence maintenant à écrire les doublés. Ça vous rappelle la règle de l'octet. Parce que la couche externe d'un atome est saturée, stable, avec 8 électrons. Il ne peut pas dépasser 8 électrons sur sa couche externe. Donc, la suite, Z égale 7 pour l'azote. On écrit K de 2, L5. Ces 5 électrons, on les répartit autour de l'azote comme suite. 1, 2, 3, 4. Puis le 5e. Cela veut dire qu'il y a un doublé et 3 électrons célibataires qui peuvent participer à des liaisons. L'oxygène O, Z égale 8. K de 2, L6. Sa structure de Lewis s'écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a ici 2 doublés libres et 2 électrons célibataires qui peuvent participer à des liaisons de covalence. On dit que le carbone est tétravalent, tout simplement parce que pour que la couche externe autour du carbone soit stable, il faut 8 électrons. Donc il a tendance toujours à participer, à mettre en commun les électrons d'autres atomes pour participer aux liaisons covalentes.
Donc il peut participer à 4 liaisons. L'hydrogène est monovalent parce que la première couche, N égale à 1, est saturée par 2 électrons. C'est la règle du Dewey. Le chlore est monovalent. Pourquoi? Parce que si on compte le nombre d'électrons, c'est 7. Et c'est l'électron célibataire qui participe avec une seule liaison. Donc c'est monovalent. Par contre, l'azote est trivalent. Pour obtenir 8 électrons dans la couche externe, il faut 3 liaisons. 1, 2, 3. L'oxygène, ça va être bivalent. 2 liaisons. Si électrons, si doublés ne participent pas à la liaison covalente, cet électron participe à une liaison. Le deuxième électron à une liaison. L'oxygène peut participer soit à une double liaison ou à 2 doubles liaisons simples covalentes. Voilà. Les squelettes carbonés des composés ioniques. Les squelettes carbonés des composés organiques. D'après le titre, le squelette, c'est l'enchaînement obtenu en liant plusieurs atomes carbone entre eux d'une part et avec des atomes d'hydrogène. La définition, on appelle squelette carboné l'enchaînement qui résulte des liaisons entre les atomes du carbone C qui sont liés à des atomes d'hydrogène H. Ce sont les hydrocarbures. Pourquoi hydrocarbures? Il y a l'hydrogène et le carbone. Et parfois liés aussi à d'autres atomes des éléments chimiques comme l'azote, l'oxygène, le chlore ou autres. Ça s'appelle des composés organiques portant un groupement caractéristique. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire un groupement caractéristique. C'est-à-dire, pour le squelette, toujours on a le carbone et l'hydrogène. Et parfois, s'il y a l'azote ou l'oxygène, on parle du groupement caractéristique. Différentes chaînes carbonées. On peut imaginer systématiquement plusieurs combinaisons en respectant que le carbone est tétravalent et l'hydrogène est monovalent. Donc, premièrement, on commence à expliquer la chaîne linéaire ouverte saturée. Linéaire, ouverte, saturée. Premièrement, linéaire, c'est-à-dire que les carbones sont assemblés entre eux sans qu'il y ait ramification. Selon des zigzags ou une ligne, pas de ramification. Ouverte, c'est-à-dire que l'extrémité de la chaîne n'est pas renfermée sur le début de la chaîne ou sur un autre carbone. Saturé, c'est-à-dire que tous les carbones participent avec des liaisons simples et non pas doubles. L'hydrogène participe toujours à une seule liaison. Donc la définition peut être... Exemple d'abord, si vous prenez cette molécule, ça, en vert c'est les carbones, en blanc c'est les hydrogènes. Si vous prenez ce carbone-là, il n'est lié qu'un seul carbone. Ce carbone du milieu est lié à 2 carbones. Ce carbone, lui aussi, il est lié à 2. Et le carbone de l'extrémité est lié à 3 atomes d'hydrogène, mais un seul atome du carbone. C'est ça, la forme d'une chaîne linéaire ouverte saturée. Ça c'est un autre exemple. Normalement aussi, si on part comme ça, c'est une chaîne, il n'y a pas de ramification. C'est-à-dire, c'est la même ligne. La même chose, prenons par exemple cet carbone. Il est lié à 2 carbones. Celui de l'extrémité, il est lié à 3 atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone. Même chose ici. Celui de l'extrémité, 3 atomes d'hydrogène, un seul atome de carbone. Donc, c'est compris. Qu'est-ce qu'une chaîne linéaire ouverte saturée? On va effacer tout ici. Voilà. Et on commence la suite. Comment on peut écrire ça? Ça, c'est le modèle moléculaire. On va écrire comme exemple, en écrivant d'abord la définition, pardon. Vous allez écrire une chaîne carbonée et linéaire ouverte saturée si chaque atome de carbone C est lié à 2 atomes de carbone. Et les deux atomes de l'extrémité, et les 2 atomes
et les deux atomes de carbone aux deux extrémités de la chaîne sont reliés à 3 atomes d'hydrogène H, c'est-à-dire un seul carbone. Dans l'extrémité, il est lié à un seul carbone. Maintenant, exemple, si vous prenez cette écriture, vous voyez que chaque carbone participe à 4 liaisons. On appelle ça la formule développée plane. La formule développée plane. Pour simplifier cette écriture, en respectant les liaisons entre les carbones, en indiquant ces liaisons entre les carbones, sans indiquer les liaisons d'hydrogène, on sait que l'hydrogène participe toujours à une simple liaison. Ça s'écrit CH3. Donc la formule semi-développée s'écrit. Normalement, ça, c'est ça, CH3. Ça, c'est cette liaison. CH2, 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 etc. jusqu'à l'extrémité où il y a 3 atomes d'hydrogène. 3 atomes d'hydrogène, les voilà. Les voilà ici. Au milieu, il n'y en a que 2. La suite, la formule brute. La formule brute consiste à écrire le symbole du carbone et de l'hydrogène en indiquant le nombre de chaque atome. C6H14. La représentation topologique de la molécule. Au lieu d'écrire la formule développée ou semi-développée, on peut écrire ce qu'on appelle la formule topologique, c'est-à-dire une manière d'écrire facilement la structure du squelette. Comme vous voyez ici, ici, ça c'est le carbone, cette extrémité c'est un carbone, cette extrémité c'est un autre carbone, et ainsi de suite. Il y a jusqu'à présent 3 atomes de carbone, mais le nombre ici c'est 6. On continue, le 4e, le 5e et le 6e. Il faut savoir, on compte dès l'extrémité, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces points-là représentent les carbones. Sans indiquer les hydrogènes, on sait que le carbone est bivalent, c'est-à-dire il y a ces 2 hydrogènes, et ces 3 hydrogènes à l'extrémité. Donc il suffit d'écrire cette écriture topologique pour décrire la formule développée ou semi-développée. La formule générale pour les hydrocarbures saturés à chaîne ouverte est CnH2n plus 2, c'est-à-dire si vous avez un certain nombre de carbone, le nombre d'hydrogène sera le double plus 2. Exemple ici, 6 fois 2. Si 12 plus 2 égale 14. Ça, c'est la formule générale. Chaîne cyclique. On va voir l'exemple. Cette chaîne comporte combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais cette chaîne, elle est renfermée sur elle-même, c'est-à-dire elle constitue un cycle. C'est pourquoi il n'y a pas l'extrémité. Et chaque carbone est lié à 2 carbones. Si vous prenez ce carbone, il est lié à 2 carbones. Celui-là aussi, il est lié à 2 carbones. Mais chaque carbone est lié à 2 hydrogènes. Par rapport à la formule développée de la chaîne du squelette carboné à chaîne ouverte saturée, il y aurait un manque de 2 hydrogènes qui correspond à la fermeture du cycle. On verra ça par la suite. Il est possible que la chaîne carbonée précédente se referme pour donner une chaîne cyclique. Voilà, d'abord effacer ça, la gomme. Si vous regardez cette écriture, c'est la formule développée plane. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Chaque carbone est lié à un carbone, mais chaque carbone est lié à 2 hydrogènes. Ça, c'est la formule développée. La formule semi-développée. Voilà. Formule brute. Si vous comptez les carbones, il y a 6. Les hydrogènes, il y a 6 fois 2, donc c'est 12. Donc, leur formule, sa représentation topologique, on verra par la suite, c'est la forme CnH2n. Au lieu de N plus 2. La forme topologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 carbones.
la formule générale des composés hydrocarbonés saturés cycliques ayant un seul cycle. Il faut qu'il y ait un seul cycle. Pour chaque cycle, il faut diminuer le nombre d'hydrogène de 2. CnH2n. Chaîne carbonée ramifiée. Ici, le mot ramifié veut dire qu'il y a une ramification. Mais il est aussi saturé. Saturé veut dire qu'il n'y a pas de double liaison. Il n'y a que des liaisons simples. Une chaîne carbonée est saturée si chaque atome de carbone C participe avec 4 liaisons covalentes simples. La chaîne carbonée est dite ramifiée si au moins un atome de carbone C est lié à 3 atomes de carbone. Attention, ce n'est pas d'hydrogène. Nous avons vu précédemment que le carbone du milieu est relié simplement à 2 atomes de carbone. Maintenant, s'il y a un atome qui est lié à 3 atomes de carbone, on dit que la molécule ou la chaîne est ramifiée. Exemple, ici dans ce modèle, si vous prenez cette ligne de chaîne carbonée, dans ce carbone coloré en vert, il y a une ramification. Ça, c'est la ramification. Ce carbone est lié à 3. Même s'il n'est pas... celui de l'extrémité est toujours lié à 3 hydrogènes. Donc, exemple, si vous regardez bien cette écriture de formule développée, ça, c'est une chaîne. Mais ce carbone-là, hein, celui-là, il est lié à 3. 1, 2, 3. Donc ça, c'est la ramification. Ça, c'est la chaîne. Ça, c'est la ramification, ici. C'est-à-dire comme le croisement d'une route. Donc, sa formule, c'est C8H18. Il obéit à la formule CnH2n plus 2. Pourquoi? 8 fois 2. C'est 16 plus 2, c'est 18. Si vous comptez les hydrogènes, vous allez trouver ce nombre avec le nombre de carbone égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou, si vous écrivez la formule semi-développée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose ici, vous avez une chaîne et une ramification au niveau de ce carbone. Son écriture topologique, si vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, c'est au niveau du carbone numéro 3 qu'on trouve la ramification de 2 carbones. 1, 3 ici, 1, 2, 3, 1 et 2. Donc ça représente la molécule. C'est l'écriture topologique. Chaîne carbonée insaturée. Le mot insaturé qui est nouveau, insaturé veut dire qu'il y a une double liaison ou triple liaison. Ça s'appelle multiple liaison. Une chaîne carbonée est insaturée si elle contient une liaison covalente multiple, veut dire double ou triple. Au moins, il peut y avoir 2 ou 3 doubles liaisons ou une seule, ça dépend. Si vous regardez bien cette molécule, il n'est pas indiqué bien la double liaison. Voilà la double liaison ici. Mais on peut, à partir du nombre de liaisons, déduire qu'il y a ici double liaison. Exemple ici, ce carbone-là, il est lié à un seul hydrogène et un seul carbone. Voilà 2 liaisons. 2 liaisons. Il manque 2. Donc ça, c'est une double liaison. Même chose pour ce carbone. Il est lié à ce carbone. 1. La deuxième liaison, donc pour qu'il soit satisfait, c'est-à-dire puisqu'il est tétravalent, et ça c'est une double liaison. Ça c'est une molécule insaturée. Voilà. Exemple, si vous écrivez la double liaison ici, attention, ce carbone-là, il porte la double liaison. Voilà 1, 2 et 3 et 4. Donc il est tétravalent. Le carbone, on le sait, il est tétravalent. Et le nombre de carbone, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être C5H10. CnH2n. La formule, c'est C5H10. L'écriture topologique, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, attention. Attention, 1, 2, 3, 4. Mais le cinquième, c'est ici qu'il y a la double liaison, ici, le carbone numéro 2.
Et la ramification aussi, c'est ici. On doit ajouter, ça c'est un carbone. Un carbone, il est lié automatiquement à 3 hydrogènes. C'est une écriture simplifiée. Nomenclature du composé hydrocarboné. Vu un très grand nombre de carbone, on va chercher une méthode systématique pour les appeler. C'est comme les chiffres, mais ça dépend aussi de leur structure. On va commencer par nommer les carbones à chaîne linéaire saturée, c'est-à-dire saturée et ouverte. Nomenclature des alcanes à chaîne linéaire, normalement saturée, ouverte. On va partir à partir d'exemples. Ça, c'est un composé organique qui a 2 atomes de carbone avec des liaisons simples. Il s'appelle l'éthane. Vous regardez, il y a une terminaison ane. Et le préfixe état. Pour le troisième, ici, il y a 3 carbones. Ça s'appelle le propane. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Le butane, il y a 4. 1, 2, 3, 4. Ça s'appelle le butane. Ça s'appelle les alcanes. Pourquoi alcane? Ils portent le nom an à la fin. Et leur formule générale, c'est NH2N plus 2. Donc, les alcanes ici, c'est NH2N plus 2. Leur formule brute dépend du nombre de carbone. Et le nom, il dépend aussi de ce nombre. La formule, c'est simple. Pour n égale à 1, on écrit CH4. Et ça s'appelle le méthane. Pour n égale 2, c'est C2H6. D'après la formule, c'est 2NH2N plus 2. C'est l'éthane. C3H, combien? C'est simple, 8. C'est le propane. C4H10, c'est le butane. C5H12, ce serait le pentane. Et pour 6, c'est l'hexane. C'est C6H14. C'est l'hexane. Pour 7, ça s'appelle heptane. 8, octane. Pour 9, nonane. Et pour 10, décane. C'est un tableau à apprendre par cœur. Parce que pour nommer les chaînes ramifiées, on doit utiliser ces noms des chaînes non ramifiées, c'est-à-dire saturées ou vertes. On s'arrête ici. Échappe.